de finale au studio 217. On va retrouver dans un instant sur scène tous nos invités. Mais tout d'abord, parlons au prince. Il a chanté Purple Rain tout à l'heure, au prince de la saison. Pierre, le grand vainqueur de cette saison 2023. Vos premiers sentiments maintenant avec quelques minutes de distance? Moi je réalise pas encore. J'avoue, j'ai vécu le meilleur prime de ma vie là et... Waouh, c'est pas à qui vous le dédiez? Si vous deviez dédier ce trophée, qui est certes un symbole, mais qui est aussi lourd de sens. Je le dédie à tout le monde avec qui on a passé cette aventure, que ce soit les autres ici, les 13 magnifiques, les profs, les répétitrices, tout le monde, tous les techniciens qui ont travaillé avec nous, les musiciens. Franchement, je vais pas gagner tout seul, tu vois. Qu'est-ce que vous voulez dire aux profs, qui sont des artistes aussi, avant d'être des profs? Ne l'oubliez pas. En vrai, je voudrais juste leur dire merci, quoi. Non, mais c'est vrai, enfin, vous m'avez tellement apporté, je suis rentré un peu tout timide, tout comme ça, et là, je suis ressorti plus grandi, quoi, finalement, et j'ai appris énormément grâce à vous, et enfin, merci. Karima. Pierre, qu'est-ce que tu aurais envie de dire au public qui t'a soutenu ce soir? Ah, c'est un gros merci, alors. Alors, non, ils sont de plus en plus présents, et chaque prime, c'était encore de plus en plus fou, et moi, j'adore, et bah, merci d'être là, de nous soutenir, de nous donner envie de venir sur scène, et genre, merci, vraiment merci. Ça te dirait d'aller faire un tour du côté de chez toi, à Villejuif-les-Poils? On retrouve le QG tout de suite avec Mathieu Johan. Comment ça se passe du côté de la maison de Pierre? On est heureux, je crois. Hein. Je l'ai perdu, Mathieu. Karima, c'est la folie, Karima. Il y a beaucoup de gens encore. Tout le monde est resté pour faire la fête, pour fêter la victoire. Alors, je suis avec monsieur le maire de Villedieu qui est très fier. Vous êtes fier, monsieur le maire? Ah, je suis fier. Merci Pierre pour toute cette aventure. C'est sensationnel. Merci beaucoup. Le bonheur que tu as pu rendre aux gens, c'est magnifique. Merci du fond du cœur. Voilà, il y a Christine qui est avec nous. Christine, ça va, heureuse? La tata? Voilà, donc on laisse la tata tranquille, évidemment, et on revient sur cette finale de la Star Academy de l'année dernière, la finale masculine entre Julien et Pierre, évidemment. Donc évidemment j'ai tout enlevé, toute la feuille, tout le gribouillis que j'avais ici, mais en gardant à côté de moi évidemment mon petit panneau des finales. On a fait la saison 10, évidemment. Là, on est en train de finir la saison 11. Et après, bien sûr, fin de semaine, on va faire évidemment la saison 12. Avec bien sûr la finale entre Marine et Bonnie. C'est ça, entre le Nord-Pas-de-Calais. Ah, tiens, il y a la Cheuche Synchro. Regardez le petit passage de Vincent Piguet, évidemment, pour la France, un incroyable talent. Et qu'on le retrouve, bah, du coup, comme Eric Antoine va reprendre la roue de la fortune, il aurait bien pu garder Vincent Piguet. Mais voilà, donc. Passer un bon moment. Oh, il y a l'émotion, on est très heureux. Et puis Pierre, un dernier petit cadeau avant de rendre l'antenne à cette sublime Karima Charlie dans une robe incroyable. On a ton prof de chenille qui est là ce soir. Mais oui, de la chouchou. Toute la nuit, nous, toute la nuit. Ça va? Ouais, félicitations Pierre, tu étais le meilleur chenilliste sur le prime. Tu avais le poignet souple et la main ferme. C'est normal que tu aies gagné. Allez mon Pierrot, chouchou! Voilà, Vincent Piguet, évidemment, pour la fameuse Cheuche Synchro, évidemment, Vincent Piguet, France, un incroyable talent, et bien sûr, et qui accompagne Eric Antoine dans les émissions du Juste Prix sur M6, évidemment, mais malheureusement, M6 a décidé de relancer cette fois-ci, après avoir relancé le Juste Prix, ils vont relancer la roue de la fortune à partir de lundi prochain sur M6, aux alentours, je crois, de 18h45, évidemment. La roue de la fortune avec Eric Antoine, bien sûr, avec bien sûr la caverne, évidemment, l'histoire des consonnes et des voyelles. Évidemment, la roue avec bien sûr le fameux segment de la banqueroute, évidemment. Voilà. La dernière version, c'était la version animée par Benjamin Castaldi. Il y a eu la version de Christophe de Chavannes avec Victoria Silvstedt. Et bien sûr, la version originale avec Christian Morin. Voilà, dans les années 80. Mais on va revenir à la Starac, évidemment, avec
Michael Goldman. Alors du coup, on va remettre les mots de Goldman au début. De Michael, le directeur, qui fait donc une petite conclusion à cette aventure. Je voudrais les remercier les 13 parce que au-delà de l'aventure artistique, moi ce qui m'a bouleversé c'est le visage qu'ils ont montré de cette jeunesse et que tous les Français ont vu. C'est 13 personnes qui viennent de partout en France, qui avaient a priori pas de raison de se croiser et parce qu'ils avaient un objectif commun et des aventures communes, ils ont été une famille. Ils ont été courageux, travailleurs, bienveillants. C'était que des valeurs qui étaient agréables à voir et agréables à travailler pour nous aussi. Et voilà, au-delà des artistes qui sont, je voudrais même féliciter leurs parents en fait, voilà. Et ceux qui ont été là, parce que c'est des super mômes. Et vous pouvez être des exemples pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et moi je serais fier de vous montrer comme exemple à mes propres enfants. Donc soyez fiers de ça vous aussi, vraiment. Julien, vous vous remettez de vos émotions. Je sais que ça a été pour vous aussi intense que Pierre. Un prime, c'est déjà difficile à tenir. Depuis Les quelques mots semaines, vous en faites du beaucoup. perdant, Julien. La demi-finale, vous êtes sur toutes les balles en fait. On vous demande des choses qu'on ne demande pas habituellement à un artiste qui vient par exemple dans un instant Patrick Morel, il vient chanter une, deux chansons, puis voilà, quoi, il passe à autre chose. Mais vous, il faut tenir longtemps. Il va falloir aussi vous reposer quelques jours, tous ensemble, pour ensuite reprendre les chemins de la tournée qui va être super, super intense, avec des exigences hyper physiques, psychologiques, artistiques. Quelle est la première chose que vous allez faire en sortant de l'aventure Starac ce soir? Ne dites pas dormir. Vous êtes à deux doigts. Je vais retrouver les gens que j'aime, à part ces physio-là. Je les aime très très fort et il y a des gens que j'aimerais revoir et qui sont en public, ma famille, ma copine, les gens que j'aime vraiment. Ils sont tous là, presque. Et puis je pense que c'est un peu tout ce qu'on a voulu faire. Et surtout, je vais soigner ma voix parce que je suis sous cortisone sur tout le Pride. Oui, ce qui est pas bien, faites pas ça parce qu'au bout d'un moment, il y aura plus de cordes vocales. Je sais qu'en arrivant, et tout au long des semaines, vous avez voulu rendre fière votre maman. C'est chose faite. Je sais pas, t'es fier? Tellement fière. C'est grâce à elle que j'en suis là. C'est elle qui m'a tout appris, les valeurs que j'emporte maintenant. Elle nous a élevés pas facilement après la mort de mon père et de ma sœur. Tout a été très difficile. Et si maintenant je suis un mental de guerrier, c'est à elle que je le dois. Vous avez honoré à la fois votre famille présente, mais aussi ceux qui n'étaient pas là, mais qui d'une autre façon étaient là. Vous avez été à la hauteur de tous ces rendez-vous, vous avez rendez-vous avec vous-même, avec votre destinée. Félicitations pour ça. Merci Nikos. Aucun regret. On regrette rien. Bon, en vrai, tout le monde est pote ou ça se tire un peu dans les pattes ou pas? Ah, c'est que pour la caméra. Ah non, Karima. J'avais un petit mot, moi, pour les élèves. J'ai envie de dire plutôt un dernier mot aux élèves et un premier aux artistes que vous allez devenir. La Star Academy, Elle parle en connaissance de cause. oui, la Star Academy vous a donné des clés. C'est maintenant à vous d'écrire l'histoire, d'écrire votre histoire. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre confiance, merci pour tous ces retours dans le bus qui ont été assez sympathiques, par moments un petit peu plus durs, à d'autres moments. Mais vraiment, le mot que j'ai envie de vous dire, c'est merci. Merci parce que ça fait 20 ans que je fais le métier d'animatrice et pour la première fois face à une saison, j'ai eu l'impression de retrouver la mienne, celle de 2004. Oui, 20 ans, oui, d'accord, ok, d'accord, tu le dis, c'est que c'est vrai. Ah, évidemment, bien sûr, elle a même pas sorti un seul disque, Karima. Voilà. Alors, donc, oui, j'ai encore des infos à vous donner sur Marine. Voilà. Et je vous prépare une petite vidéo. Évidemment, si Marine gagne ou pas, on va faire une vidéo sur les dents. Voilà, une vidéo sur les dents. Évidemment, bien sûr, on parlera également de ce beau métier de dentiste. Voilà, parce que bien sûr, on va y revenir dans quelques petites minutes. Pour le moment, on va revenir. Alors, on va faire quel article? Parce que j'ai 2-3 petits articles en plus que j'ai rajoutés, que j'ai trouvé. Alors, j'improvise totalement la vidéo. Ah voilà.
on va parler de son portrait, qui était diffusé lors du tout premier Prime, lors du Prime, enfin le Prime 0 ou le Prime 1, au tout début de l'aventure. Alors son portrait a montré une fille entière et passionnée. Écoutez bien ce qu'elle disait dans son portrait. J'ai choisi les études dentaires parce que ça me plaisait. Mais la vraie passion de Marine, c'est la musique. Si elle pouvait devenir chanteuse, elle serait prête à tout plaquer juste pour faire ça. Elle chante depuis qu'elle a 6-7 ans. Elle a d'abord commencé le piano. Après, elle a voulu se mettre à la guitare. Mais elle s'est vite rendue compte, c'est vrai pour les filles, elle s'est vite rendue compte qu'elle avait les mains trop petites. Donc elle a pris le plus petit format de guitare, évidemment le fameux ukulélé de Julien Doré. Non, il n'a pas pris celui de Julien Doré, mais bon, elle en a pris un ukulélé. Mais dans son portrait, on la voyait évidemment habillée en dentiste, ça veut dire une Charlotte, hein, on appelle ça une Charlotte, un masque évidemment, voilà, parce que on parle en en postillonne, et on peut bien sûr lui donner des virus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit bien sûr les dentistes avec un masque chirurgical, voilà. Et bien sûr, au niveau des cheveux, évidemment, pour pas pour pas être gêné par les cheveux de la dentiste ou du dentiste aussi. Mais on revient au portrait donc. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, on la voit, oui. Dans la vidéo de son portrait, on la voit soigner des patients tout en expliquant qu'elle était prête à tout pour plaquer, pour devenir chanteuse. Voilà, bon, bien sûr, ils ont fait la mise en scène, genre, t'as une personne qui est allongée sur le fameux siège du patient, hein, d'un cabinet dentaire, et donc, bien sûr, donc, elle fait, apparemment, on l'a pas vu manipuler les fameux appareils, hein, la roulette, etc. On y reviendra lors d'une prochaine vidéo, une vidéo très complète sur le métier de dentiste, évidemment, tous les éléments pour vous les jeunes. Toujours avec le sourire. Ouais, c'est vrai qu'elle avait toujours le sourire dans le magnéto. Elle a montré qu'elle adorait rigoler et partager de la bonne humeur. Elle a aussi avoué que ses hobbies de mamie, hein, les hobbies de mamie, ça veut dire le tricot, hein, c'est relaxant pour elle. Mais elle est surtout partante pour faire de la cuisine. Voilà. Et de faire goûter évidemment les fameuses spécialités du Nord. Par exemple, une bonne tarte au maroilles à ses futurs colocataires. Je sais même plus si elle a fait. Mais Marine a découvert sa participation à l'émission d'une manière un peu surprenante. Alors qu'elle prenait tranquillement un café avec sa mère dans une brasserie à Arras, Karima Charny, celle qui les accompagne dans le bus et qui nous commente les images des quotidiennes de la Starac, est arrivée pour lui annoncer la bonne nouvelle. Alors bizarrement, cette scène ne fait pas partie du magnéto à la Star Academy, parce que cette scène a été diffusée dans un reportage dans le JT de Marie-Sophie Lacaro de 13h. Voilà. Et donc, bien sûr, voilà, la surprise, tu dis, c'est qui celle-là? C'est qui? C'est celle qui a fait la Starac 4 il y a 20 ans. Ah oui, celle qu'on voit dans la matinale de TF1. Ah ouais, mais c'est celle qui est toujours à côté de Nikos dans les primes. C'est Karima Charny. Voilà, et là t'as une meuf qui t'annonce, ouais, dis donc, je viens t'annoncer que tu peux aller au château de la Starac. Ok, super, génial. Donc voilà, donc c'était un moment d'émotion garantie pour cette jeune femme qui rêve depuis toujours de se consacrer pleinement à la musique. Un talent qui se confirme, puisque durant le premier prime de ce samedi 19 octobre 2024, la jeune femme a remporté l'immunité face à Franck et Ulysse.
et qu'elle a donc assuré de rester une semaine de plus. Voilà, attends, mais j'ai tellement... Attends, oh là, faudrait vraiment que je fasse une pause. Je reviens un peu en arrière. Voilà. On va faire une petite pause. Donc, on passe la... Vous savez, nouvelle génération d'artistes. Patrick Bruel, ce sont plus de 500 millions de streams. Merci Patrick. Merci. Oh, merci. Il faut bien le dire, il faut le reconnaître. C'est parfois très drôle, surtout quand il parle des autres, pas de moi. Retour à... Non, il est très talentueux. Regardez, 13 semaines de canap', c'est difficile. Et pourtant, il a toujours trouvé la petite bête. Alors là, maintenant, on va passer à une petite séquence. Une séquence que j'ai beaucoup aimée, qu'on retrouve tous les lundis, enfin tous les jours. On le retrouve surtout le lundi, quand il fait le débrief du Prime à leur manière. C'est l'équipe de TMC, l'équipe de Yann Barthès, de l'émission Quotidien, évidemment, avec un de ses chroniqueurs qui parle de sport d'une autre manière et qui parle aussi d'émissions de télé. Voilà. Et apparemment, ils peuvent même critiquer les émissions du groupe TF1, parce que TMC fait partie du groupe TF1, donc des fois il critique, il fait, avec une petite dose d'humour évidemment, il fait le débrief par exemple de Koh-Lanta, il fait aussi les débriefs je crois de The Voice, et là il va aussi je pense débriefer les Danse avec les stars, et là donc pendant toute la Starac, tous les lundis, il fait le débrief donc de chaque prime de la Starac. Donc ça s'appelle, la séquence, ça s'appelle le canap'. C'est vers la fin de l'émission, aux alentours de 21h on va dire. Évidemment c'est Étienne Carbonnier, voilà, un jeune chroniqueur, qui décortique le prime avec beaucoup d'humour, surtout quand il s'acharne sur l'animation de Nikos. Regardez, c'est une petite séquence, vous verrez pas les images, mais vous verrez uniquement que les commentaires du chroniqueur. Celle qui gratte, mais qui fait du bien. Regardez. Bonsoir Nikos, dites bonsoir à Nikos. Salut la Starac Mix Academy Max. Enfin bon, Étienne, c'est à toi. Ouais, on a regardé tous les primes de la saison pour essayer d'en faire un petit récap. Et c'est passé un peu inaperçu la semaine dernière. En parlant au directeur Michael Goldman, Nikos avait promis un truc. Ça sent le magnéto foireux, Nikos, comment ça? Non, je vous garde pour la finale, ne vous inquiétez pas. Ah mince. Et Nikos tient toujours parole. On va revenir sur 3 mois d'aventure. Pour vous, tout a commencé ce soir de novembre, où le public vous a découvert pour la toute première fois. Et carrément, ils vous ont accueilli comme Madonna. Axel, 23 ans, il vient de Saint-Mamet en Seine-et-Marne. Clara, 22 ans, elle est parisienne. Ah, ça serait bien qu'on nous accueille toujours comme ça, genre quand t'arrives au boulot pour ton premier jour. Excusez-moi, je vous présente Théo, 20 ans, c'est notre nouveau stagiaire. Pendant l'aventure, vous vous êtes tous véritablement transformés. Bon, c'est vrai que sur les premiers primes, on a senti qu'il y avait un peu de taf quand même. Mais bon, sur 3 mois, personne n'aura fait mieux que ça. Désolé, Julien. Il est foutu le temps des caméras. Et heureusement, il a pu compter sur le soutien de ses camarades au château, et ça, c'est cool. Au château, d'ailleurs, vous avez halluciné dès votre arrivée. C'est simple, vous avez tout trouvé incroyable. Oh, on a des poules! Beaucoup de trucs. Mais non, il y a une pouille, C'est un vrai vélo. C'est les toilettes. Mais très vite, vous vous êtes senti comme à la maison. En 48 heures, vous avez complètement oublié les caméras. Elle va faire caca. Non, bah ouais, mais en vrai de vrai. Elle va faire caca, Maëmode. J'aime ce son. C'est lâché un sacré caisse ça, non? Ok. Pour vos premières évaluations, on avait constaté qu'il y avait des petites différences sur les niveaux de danse. Par exemple, il y avait Lola. Et puis il y avait Victor.
victorien, c'est un autre style. Après des semaines de boulot, vous avez tous énormément progressé, grâce à vos professeurs évidemment, mais aussi grâce à toutes les personnalités qui sont venues vous voir, et vous avez vraiment reçu tout le monde. Oh my god les gars, vous êtes pas prêts pour qui c'est? Oh my god, oh my god. Ici il y a quelqu'un. Oh, je suis chaud. Et évidemment, il faut aussi rendre hommage au plus grand MC de sa génération, Nikos, qui a été parfait pendant ces 3 mois. Présentation nickel, chant nickel, danse nickel. Même pour quelle est la promo d'un artiste, il arrive à faire ça dans toutes les situations. Vraiment merci vraiment toi. Nous on est juste des, tu sais, des passeurs comme ça et on est trop contents. Ben oui, des passeurs qui font pousser des ailes dans le dos pour s'envoler, pour aller toucher les airs. Air, c'est le nouvel album de Zazie. Ah, on taquine, hein, mais vous pouvez vraiment tous être très fiers de vous. Vous êtes devenus de vrais artistes et pourtant au tout début c'était pas gagné quand même. Merci beaucoup, c'était génial. Merci quotidien, merci monsieur Carbonnier. C'était génial. Et Merci. bravo Nico, s'il vous plaît. Non, mais allez, que ce soit au château cette. Bon, allez, comme le dit si bien Nikos, on y va, on continue. Alors maintenant, à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant dans la suite de la finale. On retrouve Nikos. Garçon généreux et positif, l'artiste nous offre tout de suite. D'accord, ok. Bon, c'est ce que j'allais exactement faire. Donc la suite de cet article sur Marine. Donc j'étais en train donc de vous raconter à peu près le magnéto de son portrait au tout début de l'aventure, comment elle a su qu'elle allait faire la Starac avec Karima et sa mère dans un bar à Arras. Mais malgré cela, Marine a rapidement eu un petit coup de mou après son arrivée au château. Dans le live diffusé ce lundi 21 octobre 2024, la jeune académicienne a commencé à douter de ses capacités et de son talent, même si ses camarades n'ont cessé de la rassurer. Ils lui ont dit qu'elle avait un excellent niveau. Mais, alors du coup, je ne sais même plus si j'ai pas la bonne page, si. Mais elle avait quoi? Elle avait quoi? Ah, là j'ai perdu un bout. Donc assume-le, il n'y a pas de truc d'assume-le dans le truc. Bon, j'ai perdu un morceau. Mais Marine, toujours dans ses doutes, craignait de paraître arrogante. Elle a avoué qu'elle avait peu confiance en elle et qu'elle ne voulait pas donner l'impression qu'elle se la pétait. Hein, voilà. Mais je n'ai pas envie que ça donne l'impression que ça pète. Hein, voilà. Car ce n'est pas du tout le cas. Hein. Elle a très peu confiance en elle. Ah, elle ne veut pas donner l'image de... Mais complémentez-moi, en fait. Dites-moi que je suis forte. Oh là là, quel enfer. Voilà un peu l'histoire. Deuxième article. Là, maintenant, on est chez nos amis du Nord, La Voix du Nord. Le site internet de La Voix du Nord avec donc un article sur... Alors là, sur les premiers pas prometteuses de Marine de la Starac sur la scène du casino d'Arras. C'est évidemment une partie d'effort. Donc voilà, un vestige de ses débuts témoigne d'une vocation qu'elle n'a jamais lâchée. Nanana. Voilà. Alors bien sûr, il faut bien commencer quelque part. Hein?